continuons avec Éric de Horter à parler d'éco-design aujourd'hui. Donc un concept qui entre en force dans les esprits, on vient de le voir, une démarche tout à fait incontournable dans les designers, pour les designers d'aujourd'hui. Alors on les accuse, je trouve un peu vite et à tort, Éric, d'être responsables de l'obsolescence programmée. En fait, ce qui se passe, si on commence à parler d'éco-design aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un certain nombre de designers qui se sont rendus compte qu'ils étaient, des fois malgré eux, des fois sur commande, les artisans de cette obsolescence programmée. C'est-à-dire que quand vous faites passer une mode, ça impose aux gens de laisser de côté ce qu'ils utilisaient pour acheter de nouveaux produits. Inciter à la consommation. Évidemment. Voilà. Alors, je vais vous répondre en forme un peu d'auto-promo, puisque j'ai travaillé avec un éco-designer, le seul à avoir dans la région une agence qui s'appelle Paul Eco-Design, qui est à Gardanne, et qui ne travaille que là-dessus. Et lui-même, sa conscience, elle est venue du fait que, sa conscience écologique, elle est venue du fait qu'il faisait de beaux objets dans un bois. Un beau jour, il est allé chez son fournisseur, il a dit je voudrais le même bois que la dernière fois, et là le fournisseur lui a répondu non, c'est fini, il n'y en aura plus. Comment il n'y en aura plus? Ben non, la ressource a été épuisée, donc maintenant il n'y a plus ce bois là. On est en train de le voir, on était dans son atelier, là, juste il y a un instant. On parle, alors il va y avoir un projet très intéressant à Marseille, une ferme urbaine en plein cœur de Marseille. Qu'est-ce que c'est? Voilà, alors justement, Yannick Le Guiner, le pôle éco-design, a travaillé avec Inspire Institut, qui est un institut qui, en fait, propose de s'inspirer de la nature pour trouver des solutions durables. Le meilleur, par exemple, le biomimétisme. Oui. Ça, c'est quoi? Je vais vous donner un exemple, c'est le plus simple. Le velcro, par exemple. C'est quelque chose qu'on trouve dans la nature. Et c'est en observant les feuilles qui s'accrochaient dans la nature que l'idée du velcro est née. Voilà. Et il y a plein de solutions comme ça, qui sont des solutions, souvent, la nature, elle a mis des milliers, des millions d'années parfois pour trouver une solution. Donc, c'est pas la peine d'essayer de réinventer l'eau chaude. Parfois, il suffit de regarder autour de nous. Et donc, cette ferme urbaine, elle va permettre aux gens qui n'ont plus de racines avec le monde rural de retrouver... Alors, il y a déjà un exemple qui a été fait à la Roque d'Enterron avec l'association Croque Jardin. Les gens ont fait eux-mêmes des modules à partir de palettes recyclées avec de l'isolant ou pareil, on prend... Là-bas, ils ont pris, je crois, de la paille de lavande parce que c'est ce qu'ils ont dans leur coin. Et là, on apprend à regarder son environnement, à dire, tiens, finalement, c'est pas la peine d'aller chercher des matériaux qui sont à l'autre bout de la planète. On peut trouver des solutions écologiques, propres, et en même temps, cette ferme, elle va permettre aux gens, par exemple, d'amener leurs déchets fermentescibles, de les composter, de produire des légumes sur place. On amène ces déchets, on repart avec des légumes. Et tout ça en plein cœur d'une ville. Vous pensez que c'est possible? Oui, ça va être fait à Marseille. Oui, prochainement? C'est dans les tuyaux, je tiendrai au courant, mais effectivement, le projet avance petit à petit. Très bien. Alors, un prioritaire, c'est une émission que vous oui, l'Institut Inspire, j'ai déjà fait, justement, si vous voulez en savoir plus sur l'histoire du biomimétisme et comment on peut s'inspirer de la nature pour trouver des solutions. Il y a une solution, voilà. Et là, vous pouvez le trouver en ligne sur Internet, sur le site de l'émission Prioritaire. Prioritaire, TE2RE, c'est le priori de la Terre. Ne vous laissez pas influencer par la prévention routière.